faut commencer par avoir un plan, une stratégie commune. Moi j'appelle ça un rêve commun, parce que dans le sport on parle souvent de rêve, notamment pour les Jeux Olympiques. Donc on se réunit ensemble, on essaie de définir quel serait le rêve qu'on pourrait avoir ensemble. Donc c'est vraiment le why qu'il faut définir ensemble. Pour nous, le plus important, la valeur la plus importante, c'est d'être une star team et pas une team of stars. Donc c'est vraiment le groupe qui porte l'individu. Parfois il faut mettre son ego un peu de côté pour se mettre à contribution de l'équipe. Là on a un objectif qui est très clair, donc c'est de jouer pour la médaille d'or à Paris. Et on a aussi un objectif plus global qui est peut-être, je vais dire, plus important pour nous. En tout cas c'est quelque chose dont on parle beaucoup entre nous, c'est de pouvoir inspirer les autres, donc les jeunes, les gens qui regardent la télé ou même nous-mêmes parfois. Et donc ça c'est de nouveau lié à tout ce qui est attitude. Oui, donc on est arrivé en 2015 dans une situation où on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait au niveau du sport, du hockey, était pas suffisant. Donc en fait on s'entraînait autant que les autres, aussi dur. On avait des joueurs qui étaient parmi les meilleurs du monde. On n'arrivait pas à battre les meilleures équipes. Et donc on a dû changer un petit peu notre manière de travailler ensemble. Donc tout ce qui était relations humaines n'était pas assez bonne. Et donc on a créé une culture d'équipe, on a créé un état d'esprit où vraiment on a mis l'équipe en avant par rapport aux individus. Et là tout a changé. Et donc pour pouvoir arriver à ça, on a fait énormément de choses. On a changé l'environnement de travail. On s'est rendu compte qu'on était dans un environnement qui n'était pas bon. Les gens arrivaient à l'entraînement, ils s'entraînaient, ils repartaient. Donc il n'y avait pas d'interaction entre nous. Donc on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Les règles sont mises en place toutes seules, de la bonne manière. Donc on a maintenant vraiment un contrôle, un social control, un contrôle social entre nous. Par exemple, pour nous c'est évident d'arriver 30 minutes avant l'entraînement, repartir 30 minutes après. Voilà, c'est devenu une culture d'équipe plus que des règles. Tout le monde a le droit de donner son avis. On fait ça dans un cercle de confiance de nouveau. Et on essaie de toujours prendre des décisions communes. Et donc voilà, c'est toujours discuter ensemble, il y a un débat, etc. pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre ensemble. Et une fois que ça c'est décidé, tout le monde doit être convaincu de la décision d'équipe. Il n'y en a pas un qui peut dire « oui mais moi je pensais qu'on devrait faire comme ça, donc je vais quand même le faire ». Ouais, en avion, non. En fait, je pense qu'on ira vraiment en train, mais on n'a pas encore la décision maintenant, mais je pense qu'on ira en train.